Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Et si je te disais ce qui me déplaît, à chaque distance, la dépendance. Salut vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue sur la chaîne du Babillard. En ce surlendemain des élections québécoises, j'avais envie de vous partager une vidéo que j'ai dénichée sur la chaîne Reservoir Apps. Et si parfois il devient plutôt difficile de faire comprendre à la résistance qu'aucun parti politique viendra au secours des braves citoyens, alors je crois fortement que le message ici présent de Maximus peut peut-être être utile pour plus d'un. D'autant plus que je reste exactement dans cette même lignée de pensée que je crois moi aussi qu'il peut être bien des fois de se répéter afin d'informer ceux qui en savent un peu moins. Tout en vous souhaitant d'abord une excellente écoute, je vous souhaite à tous une excellente soirée et passez une très belle semaine malgré les nombreuses déceptions de plusieurs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au lieu que les gens sortent pour leurs droits, non, ils vont acheter des poêles à bois. Ils vont acheter des pulls à col roulé, ils vont acheter des poêles à bois. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de dire non mais il y a un problème, non. Ah ben on a trouvé la parade, on va acheter du poêle à bois. Bah non, connard, sors dehors et viens te battre. Viens récupérer ton énergie. De toutes les façons, Parce que là, le coup d'EDF, on va prendre cher. Hein. donc tout à l'heure j'ai parlé de l'Afrique là dans ma prise de parole. C'était important de le dire parce que ce qui se passe en Afrique, c'est quelque part un modèle dont peut-être on devrait au moins s'inspirer, au moins regarder ce qui se passe chez eux, parce que les Africains maintenant ils poussent leur gouvernement à plus ou moins s'aligner sur ce que veulent les peuples. Si les gouvernements ne jouent pas le jeu et continuent de suivre la ligne France-africaine, qui pour nous c'est celle de Davos, davosienne, eh bien ces gouvernements prennent le risque d'être renversés demain. Donc, mais bien sûr avec le concours de l'armée. Donc ceci est aussi un message à l'encontre des corps constitués, comme toujours, des hauts fonctionnaires, parce qu'ils ont une responsabilité, puisque nous voyons aujourd'hui un chef de l'État français qui normalement est censé assurer la pérennité et les intérêts souverains du peuple français, qui, en termes juridiques, déjà ne le fait pas. Parce qu'à partir du moment où il consent, par exemple, à assurer les intérêts des multinationales comme BlackRock, Uber, Pfizer et d'autres, certainement en coulisses, qui sont dans les coulisses de l'Élysée, ça veut dire que pour moi, il commet une faute qui s'apparente à de l'intelligence avec l'ennemi. Or, l'intelligence avec l'ennemi, c'est de la trahison, tout simplement. Donc, si l'homme qui est à la tête de l'État est un traître qui sert les intérêts de puissance ou de groupes étrangers, il est clair qu'il faut le destituer ou alors aller au-delà de la destitution, messieurs les militaires. Vous voyez, c'est à vous que je m'adresse. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on est dans des configurations qui sont inédites comme celles que nous suivons actuellement, ça veut dire que derrière, la Seconde Guerre mondiale ne sera qu'une aimable récréation si on laisse les choses se dérouler comme elles sont en train de se dérouler. Et tout le monde paiera un tarif extrêmement lourd. Alors évidemment, les gueux sont en première ligne, évidemment. Donc ce sont ceux qui se plaignent les premiers parce qu'ils ont le doigt coincé dans la jointure de la porte. Mais vous aussi, vous aurez la main et le bras coincés dans la jointure de la porte, mais il n'y aura personne pour vous aider à débloquer la porte, parce que vous consentez encore à faire le service pour des gens qui nous trahissent, et pire que ça, sont en train de nous sacrifier. Et ça, c'est très important de le dire. Donc les hauts fonctionnaires comme les militaires, vous êtes des outils, et vous serez sacrifiés le moment venu. Donc ne soyez pas les objets du sacrifice, et faites votre part dans le devoir qui est de maintenir à flot la nation
et évidemment les intérêts du peuple. Ça, c'est très important de le dire. Donc nous faisons ce que nous pouvons. Nous essayons évidemment de rallier un maximum la masse, parce que plus l'assentiment populaire est important, mieux ça vous donne une légitimité d'action. Mais malheureusement, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne portons pas les armes et nous ne contrôlons pas les rouages de la mécanique de l'État. Voilà. Donc c'est vous qui êtes les leviers dans la libération de notre pays pour que chacun de nous redevienne le souverain et que la France, et pas que la France, je pense que même l'Europe, parce que c'est très dangereux ce qui se passe, on l'a vu avec la démolition de Nord Stream 2, on voit des journalistes qui sont des crétins finis et qui sont des traîtres aussi, qui valident le narratif de cette élite qui est dans le triangle. Donc cette élite a vocation à utiliser les journalistes qui, le moment venu, seront sacrifiés eux aussi. Donc journalistes, je vous enjoins à rejoindre le peuple, vous aussi, à commencer à dire la vérité, comme certains de vos confrères qui ont déjà commencé à le faire à demi-mot. Ce serait bien que vous soyez un petit peu plus nombreux à ne plus jouer le jeu, même si l'on vous paye des sommes, effectivement, qui sont absolument séduisantes. Mais face à la mort et au sacrifice, je peux vous assurer que quand on s'en prendra à vous et à vos enfants, à vos familles, cet argent que vous avez gagné et amassé ne vaudra plus rien. Voilà, ça c'est important de le dire. Parce que moi, je préfère m'adresser à ceux qui ne savent pas qu'à ceux qui savent. Oui, bien sûr. C'est un message, parce que je sais que les services secrets écoutent, la DGSI écoute, tout le monde nous écoute, on est même fichés. Si vous voulez nous tuer, venez nous tuer. Assumez que vous êtes des assassins et des criminels, mais arrêtez de parler de santé, de sécurité, parce que c'est insupportable. Et c'est une insulte à notre intelligence. On sait très bien que vous ne travaillez pas dans notre intérêt. Et donc si vous voulez casser ma porte à 6h du matin, faites-le, abattez-moi comme un chien, mais on ne se soumettra pas. Voilà. Chaque fois que j'y pense à la différence, je réalise à chaque fois l'ampleur de mon absence. Et si je te disais ce qui me plairait à chaque